TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Bienvenue à ce 13h30, le tour du monde de l'actualité sur TPT+, la chaîne du moment. Au Congo-Brazzaville, les épreuves écrites du baccalauréat général, session de juin 2025, prendront fin ce vendredi 20 juin. Ils étaient au total 94 181 candidats inscrits pour cet examen d'État. En Tunisie, un rapport d'Amnesty International publié le 17 juin dénonce la répression envers les militants syndicalistes et environnementaux. Il montre que, contrairement au discours politique du président Kaïs Saïed, qui s'est engagé à défendre la justice économique et sociale et les plus marginalisés, ces derniers sont aussi ciblés lorsqu'ils défendent leurs droits. Ce vendredi 20 et samedi 21 juin, Abuja cherche à devenir un carrefour de commerce et d'investissement pour l'Afrique de l'Ouest avec son sommet économique aligné sur les objectifs de la zone économique de libre-échange continentale africaine. Plusieurs chefs d'État, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont attendus. Le Niger, les autorités annoncent la nationalisation de la Somaïr, filiale du géant français de l'uranium Orano, qui avait perdu le contrôle opérationnel depuis plusieurs mois déjà. Le dossier était devenu un symbole de tension entre Paris et Niamey depuis le mois de juillet 2023. Chaque année depuis 2001, le 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés. Elle vise à rendre hommage aux personnes forcées de fuir l'endroit où elles vivent, des personnes dont le nombre ne cesse d'augmenter. On compte aujourd'hui 120 millions de réfugiés et déplacés dans le monde. Des élites du sud de Cameroun, la région d'origine du président Paul Biya, appellent à tourner la page de 43 ans de pouvoir de celui qui est présenté comme leur frère. Dans une lettre ouverte, les signataires appellent à sanctionner dans les urnes en octobre prochain le long règne de leur main qui, de leur constat, n'a rien apporté à leur région. En Israël, pour terminer, un missile tiré depuis l'Iran a frappé près d'un immeuble résidentiel dans la ville de Ben Sheva, dans le sud du pays, tôt ce vendredi, blessant 5 personnes et déclenchant plusieurs incendies. C'est la fin de ce 13h30. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout à l'heure. Okay.